Oui. Qu'est-ce que tu fais, Patrick? Hein? Ah, pardon. J'étais en train de chercher un moyen de rentrer en Corée. Ah bah, d'abord, j'étais très très surpris d'avoir cette interdiction, même si je m'y attendais un petit peu, parce que je sais très bien que à l'association d'amitié franco-coréenne, nous sommes très très surveillés par les autorités sud-coréennes en France, par l'ambassade, et que je sais aussi qu'ils n'aiment pas forcément tout ce qu'on fait. Alors voilà, on m'a demandé d'aller dans le bureau de l'immigration pour procéder à quelques vérifications supplémentaires, ce que j'ai fait bien volontiers, parce que je suis quelqu'un de très discipliné et de très poli. Et là, on m'a dit qu'une agence gouvernementale sud-coréenne avait mis mon nom sur une liste noire en 2013 et que pour ces raisons, je ne pouvais pas rentrer dans le pays. Et donc on m'a signifié mon expulsion de Corée dès le lendemain en m'offrant un billet retour. J'étais très très en colère, même si ça ne se voyait pas forcément. J'étais très triste aussi, mais heureusement grâce au soutien des amis coréens à l'extérieur et qui m'attendaient et qui m'ont fait savoir par internet, par SMS, par divers moyens qu'ils protestaient aussi contre mon interdiction. Bah, grâce à eux, j'ai pu tenir le coup et j'ai eu la force de tenir les 24 heures qui m'ont séparé de mon expulsion en France. Donc je les remercie encore ici. Alors d'abord, il a fallu insister pour que je connaisse le point précis de la loi qui me visait. Parce qu'on m'a d'abord dit que j'étais visé par les articles 11 et 12 de la loi coréenne. On a bien voulu me donner la traduction de ces articles, mais il y a tout et n'importe quoi, je dirais, dedans. Et le chef du bureau de l'immigration a bien voulu me préciser, toujours oralement, que j'étais plus particulièrement visé par l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 11, à savoir que pèse sur moi de grands soupçons que je puisse commettre des actes nuisant à l'intérêt national de la République de Corée ou à la sécurité publique de la République de Corée. C'était bien sûr pas du tout mon intention en répondant à l'invitation du Conseil national des pasteurs pour la paix et la justice. Moi, j'allais me renseigner sur la situation en Corée. Je n'allais pas nuire à la sécurité publique de la République de Corée ou à l'intérêt national de la République de Corée. Mais si les autorités sud-coréennes me précisent ce qu'est l'intérêt national de la sécurité l'intérêt national de la République de Corée, peut-être que je pourrais dire si oui ou non je suis contre cet intérêt national. Mais bon, j'ai demandé vraiment quel fait précis m'était reproché et j'attends toujours les explications. Voilà. Ce sont mes problèmes personnels, je dirais. Bah, comme je l'ai dit, les activités de l'association d'amitié franco-coréenne en France, l'association française qui mène ses activités en France dans la limite des lois françaises, bah, ces activités ne plaisent pas aux autorités sud-coréennes et on peut supposer qu'elles aient intérêt à ce qu'on soit victime de temps en temps de diffamation ou d'énonciations calomnieuses. Donc on peut peut-être penser aussi qu'elles utilisent certains ressortissants sud-coréens en France pour répandre des bruits à notre sujet. Après tout, fin 2012, pendant la campagne électorale, c'est ce qui s'est passé en Corée, où des messages ont été postés, des messages diffamatoires ont été postés sur Internet contre le candidat de l'opposition. Et effectivement, il était très tentant pour les services de renseignement sud-coréens de procéder aussi à ce genre d'agissement en France, vis-à-vis de personnes qui sont perçues comme des opposants. Donc voilà, ça c'est un premier point, c'est les actes de diffamation et dénonciation calomnieuse, pour lesquels j'ai porté plainte bien sûr, en informant toujours l'ambassade de Corée du Sud à Paris. Peut-être que le fait que je réagisse à ce que je percevais comme une tentative de déstabilisation de la part de l'ambassade de Corée du Sud n'a pas plu. Ce serait peut-être une première explication de mon inscription sur la liste noire. Ensuite,
Au sein de l'association d'amitié franco-coréenne, il est vrai que 2013 a été une année très très chargée en activité. Il y a eu notre couverture des manifestations à Paris des résidents sud-coréens contre la présidente Park Geun-hye et son élection frauduleuse en 2012. Il y a eu 2 manifestations à Paris en 2013, notamment une à l'occasion de sa venue en France, de la venue en France de la présidente Park Geun-hye. Et je me souviens d'ailleurs qu'à ce moment-là, un député sud-coréen avait dit que les manifestants de Paris méritent une punition sévère. Voilà, donc peut-être que c'est ma punition à moi d'avoir été interdit en Corée du Sud. On a aussi, les responsables de l'AFC, dont moi-même, ont aussi signé la pétition contre l'interdiction du Parti progressiste unifié, aux côtés de noms prestigieux, puisqu'il y a Ramsey Clark, je crois, Noam Chomsky, enfin, il y a plusieurs grandes personnalités, et il y a quelques toutes petites personnalités comme nous qui sommes sur la même liste. Et effectivement, ça n'a pu ne pas plaire aux autorités sud-coréennes. Moi-même, j'ai participé en novembre 2013 à la conférence de Potsdam sur la paix et la réunification de la péninsule coréenne, aux côtés d'universitaires, de responsables d'associations du monde entier, y compris des Coréens du Nord et du Sud. Et d'ailleurs, les Coréens du Sud qui ont participé à la conférence ont eu de gros problèmes en rentrant en Corée du Sud. Je pense notamment à l'avocat Jong Kyo-guk et au pasteur Lee Jok, que je tiens à saluer ici, parce que j'aurais aimé les rencontrer. Et bon, ils ont eu des problèmes. J'ai participé à la même conférence qui leur a valu ces problèmes, donc peut-être que c'est ma part de problème aussi que je partage avec eux. Voilà, il y a aussi l'activité quotidienne de l'AFC, les articles qui paraissent sur le site internet et qui peuvent ne pas plaire aux autorités sud-coréennes parce qu'on est pour les déclarations intercoréennes du 15 juin 2000, du 4 octobre 2007. Et le seul fait d'être pour ces déclarations nous fait passer pour des pro-Nord, ce qui est totalement invraisemblable. En mai 2009, j'ai visité la Corée du Sud pour tourisme, mais aussi dans le cadre de l'association, puisque j'ai accordé une interview à Tongi News, et j'ai rencontré les militants de la KCTU. Et d'ailleurs, j'ai rencontré les militants de la KCTU un jour où il y a eu une répression contre des militants pro-réunification. Je crois que c'était les militants de l'Alliance pan-coréenne pour la réunification, Pominrion. Et ce jour-là, j'ignorais totalement que la répression venait d'avoir lieu. Et je voyais quand même les gens de la KCTU assez inquiets. C'est en revenant à Paris que j'ai compris vraiment pourquoi ils étaient aussi inquiets et énervés. Mais à part ça, j'ai eu aucun problème à l'entrée, on m'a posé aucune question. Donc c'est assez curieux quand même, parce que j'étais aussi à l'époque, peut-être pas secrétaire général de l'AFC, mais j'étais membre de l'AFC. Il y avait déjà le site internet. On tenait le même discours qu'aujourd'hui. J'avais déjà visité la Corée du Nord 3 fois. C'était sur le visa était sur mon passeport. Et pourtant, je n'ai aucun problème. Et cette année, on m'a interdit de visiter la Corée. Mais bon, effectivement, l'année 2013 a été particulièrement chargée. Et c'est vrai que peut-être certaines personnes avaient intérêt à mettre mon nom sur cette fameuse liste noire. Intérêt qu'ils n'avaient pas en 2009. Alors, dans l'immédiat, dans l'association d'amitié franco-coréenne, on a déjà publié un article expliquant mon aventure du 17 et du 18 février. Moi, personnellement, je vais écrire une lettre à Monsieur le Président de la République française qui a annoncé, c'est un hasard, qu'il allait bientôt se rendre en Corée du Sud. J'espère qu'il ne parlera non pas de mon cas, qui n'a pas tellement d'importance, mais de la situation assez terrible des démocrates sud-coréens qui sont victimes de répression. Ce sont ces gens que j'allais voir justement pour me renseigner plus précisément sur leurs problèmes. Le bureau de l'association d'amitié franco-coréenne fera plus tard
lors de sa prochaine réunion, je pense, une déclaration ou une lettre aux autorités françaises. Et puis, d'autre part, comme j'ai quelques problèmes avec des diffamations ou des dénonciations calomnieuses ici, de la part de ressortissants sud-coréens qui n'aiment pas forcément ce que fait l'AFC, et que j'ai déposé plainte à ce sujet, et ben, j'ai aussi prévenu mon avocat de cet élément nouveau qui montre qu'effectivement les autorités sud-coréennes ne m'aiment pas. Je pense qu'elles ne m'aiment pas en Corée et je pense qu'elles ne m'aiment pas à Paris non plus. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une réunion dans le bureau du juge avec les diplomates sud-coréens en France. Déjà, rien qu'à l'énoncé de ce programme, j'éprouve beaucoup de regrets parce que ça aurait été vraiment une expérience assez inoubliable pour moi de rencontrer tous ces gens, toutes ces organisations, d'avoir des échanges de vues sur la situation en Corée, et notamment la situation actuelle qui est très très grave, à la fois pour la démocratie en Corée du Sud, mais aussi pour la paix en Corée. Et ça aurait été une bonne occasion justement d'établir cette connexion entre la lutte pour la démocratie en Corée du Sud et la lutte pour la paix en Corée, et donc de la paix dans le monde. Ça aurait été vraiment une chose importante que nous aurions pu évoquer. Et puis aussi, c'est 2015, c'est le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'était vraiment une occasion significative pour rencontrer les anciennes femmes victimes de l'esclavage sexuel japonais. Et il faut toujours être solidaire avec elles, quelle que soit l'année, bien sûr, mais en cette année, 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était particulièrement important d'être à leur côté, parce que 70 ans, c'est très très long. Très très long pour avoir justice, pour obtenir justice. Et donc ça, j'aurais aimé leur dire que même 70 ans après, on est toujours, on continue le combat et on continuera le combat à leur côté. Et puis bon, visiter la DMZ, c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire quand je vais en Corée, que j'y aille au nord ou au sud, parce que c'est quand même l'endroit, c'est l'endroit, je dirais, l'endroit critique, c'est vraiment l'endroit d'où pourrait partir un conflit mondial. Et quand on visite la DMZ, on le sait, on le sent. Et donc il est important toujours d'aller sur la DMZ pour affirmer notre soutien avec les Coréens en lutte pour la réunification et notre refus de la division imposée depuis 70 ans, parce que c'est en 1945 que la division était imposée, c'est pas en 1953. Hein. La guerre de Corée a eu lieu à cause de la division, il n'y a pas eu de division à cause de la guerre. Ça, c'est un discours qu'on entend souvent ici. Les journalistes occidentaux ont tendance à dire que la division commence en 1953. Non, la division, ça commence en 1945. Et cette année, c'était important d'y aller pour réaffirmer tout ça. Et être le témoin direct de la division qui dure et qui perdure. Voilà, donc je dis à tous ces gens en lutte pour la justice, pour la réunification, pour la démocratie, que je suis avec eux, même loin, par le cœur, par l'esprit, et puis par le travail, parce qu'ici on va continuer le travail qui est plus dur peut-être maintenant, parce que ne pas aller en Corée, c'est vrai que c'est très, très handicapant, parce qu'on peut être qu'un témoin distant, alors que c'est toujours bien d'être un témoin sur place, mais moi je continuerai à aller en Corée quand même, Corée du Nord, s'il me donne l'autorisation. C'est plus facile pour moi d'aller en Corée du Nord maintenant qu'en Corée du Sud. Ça aussi, il faudra peut-être revenir sur ce paradoxe. Mais bon, le travail continue, et puis la solidarité avec vous, chers amis coréens, continue plus que jamais. Je remercie ces deux amis qui ont bien voulu partager mon attente. Grâce à eux, l'attente à l'aéroport d'Incheon a été, il faut dire, un moment agréable. Je ne me serais jamais attendu à ce que ce soit aussi agréable d'attendre dans un aéroport dans ces conditions. Mais bon, ils ont été vraiment traités, des gens merveilleux avec moi, même si la barrière de la langue a empêché de communiquer comme on aurait voulu, mais avec les amis, on arrive toujours à s'entendre, et ça a été encore une démonstration. Donc merci à eux aussi d'avoir été avec moi ce jour-là. Ça, c'est une vaste question. Il faut insister
sur un point précis. S'il y a peut-être un seul point sur lequel il faut insister, c'est qu'il faut insister pour que le gouvernement sud-coréen respecte la signature de l'État sud-coréen, notamment la signature apposée au bas des déclarations du 15 juin 2000 et le 4 octobre 2007. C'est une question de bon sens, mais apparemment le gouvernement sud-coréen manque de bon sens actuellement en revenant sur cette signature. Pourtant, ce sont des documents officiels signés au plus haut niveau de l'État, donc il faut bien sûr insister sur le respect de ces déclarations du 15 juin 2000 et 4 octobre 2007. Et il faut aussi tenir bon sur les questions de démocratie. Il n'est pas normal que des gens qui sont seulement attachés à la paix ou à la justice sociale soient poursuivis en application de la loi de sécurité nationale. C'est se battre pour la paix ou la justice en Corée du Sud, ça n'est pas aller contre la sécurité nationale de la Corée, mais c'est au contraire promouvoir la sécurité nationale de la Corée. Donc il faut tenir bon sur ce combat pour la démocratie, qui est un combat donc pour la paix et la justice en Corée. Et puis il faut continuer à se faire confiance, je dirais, aux amis qui sont loin, à 9000 km, et qui vous soutiennent. Mais je sais que vous appréciez ce qu'on fait. Je sais peut-être pas très modeste de dire ça, mais en tout cas, votre soutien nous aide beaucoup au quotidien. Ça, c'est la grande question. Pourquoi s'intéresse-t-on à la Corée? Mais je dirais que la Corée, c'était d'abord un sujet de curiosité, puis maintenant, c'est un sujet d'affection, je dirais, parce que quand on va en Corée, on ne peut être qu'attaché à ce pays, à ce peuple. Et on ne peut que regretter aussi qu'il souffre tant d'une division imposée il y a maintenant 70 ans. Et puis là, les Coréens, ce sont un peu, je dirais que c'est comme le reflet dans le miroir, hein, pour nous Français. Ils sont complètement pareils, complètement différents. Et donc c'est vraiment un pays dans lequel, je dirais, je me retrouve. Je me retrouve, même si une partie de ce pays ne veut pas m'accueillir, mais bon, je sais que c'est une minorité, et puis que les choses changent, et que les combats justes finissent toujours par triompher. Donc j'ai confiance. Je reviendrai.